Amen. Vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom. Amen. Alors nous sommes contents d'être encore dans la maison du Seigneur. D'être de retour à la maison. Amen. Et notre véritable maison, c'est la maison du Seigneur. Amen. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons, voyez, à la maison de l'Éternel. C'est là-bas qu'il y a notre vraie maison. Alléluia. Donc nous sommes heureux d'être là ce soir. Et ce soir, je vais insister sur un petit point. Je reste toujours sur la foi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais je vais insister sur un petit point. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Amen. Il faut que nous croyions véritablement. Amen. Parce que certaines personnes ont perdu la foi. Ça, ne pensez pas que quand on dit ces choses-là, c'est à la légère. C'est dans la Bible. Ce qui s'est passé au temps de l'apôtre Paul, ça doit se passer à la fin des temps. Ce qui est arrivé à l'âge alpha doit arriver à l'âge oméga. Amen. Et quand on perd la foi, alors on dégénère dans beaucoup de choses. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais nous croyons que nous avons la foi. Alors, je vais ce soir, après notre nuit de prière et l'agapé, je crois qu'on a passé de bons moments. Amen. On a tellement mangé que beaucoup ont dû défiler de l'autre côté après. Tellement de mélange. Amen. Oui. Mais au moins, ça a nettoyé, c'est bon. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour ces moments. Parce que j'en parlais un peu avec Shamga. Les différentes informations, les échos que j'ai reçus, c'était très favorable. Amen. Amen. Je sais que vous n'avez pas m'appelé pour me le dire, mais j'ai un moyen de savoir également ce qui se dit. Amen. Ou bien ce n'était pas favorable. Est-ce que ce n'était pas favorable? Amen. Il y a un ancien qui m'a dit, il faut que chaque mois on fasse cela. Il y a un ancien qui m'a dit, il faut que 3 mois, chaque 3 mois. Il dit, tout ça c'est bien. Tout dépendra du Seigneur. Amen. Amen. L'ancien dit, il ne faut pas qu'on attende 1 an pour faire encore. Il dit, on a un programme. Et Dieu nous conduit selon le programme. Amen. Le programme de l'année, c'est être devant le Seigneur. Amen. Quand tout est déjà finalisé, mais je n'ai pas encore mis au propre. Quand ce sera mis au propre, je vais donner aux administrateurs, ils vont afficher. Et tout est entre le suivi, ça c'est le Seigneur. On peut dire demain, si Dieu le veut, on fera ça. Ce n'est pas sa volonté, on ne le fera pas. Amen. Mais au moins ce programme vous donnera une idée de tout ce qui va se faire durant toute l'année. On aura des jeûnes et prières. Amen. Et on commencera très bientôt, comme le mois de... Et ce n'est pas exactement ce qui est dedans, mais ce qui est sûr, tout ce que vous voyez, on va rentrer dedans. Amen.
on va commencer nos journées de prière par rapport à ça. La statue de l'homme parfait. Et il faudrait que les hommes et les femmes soient de véritables lieux d'adoration en esprit. Pas des tabernacles de démons, mais des tabernacles du Dieu vivant. Donc, on commencera nos journées de prière dans ça. Amen. Dans les journées de prière, c'est sur ces éléments qu'on va mettre. C'est-à-dire, il faut que ça soit tassé. Amen. C'est la raison pour laquelle il a fallu commencer par la délivrance. Amen. Dieu nous conduira. Tout ça, c'est ce que nous ferons si le Seigneur le permet. Amen. Donc, j'encourage les frères de la cellule d'intercession à persévérer. C'est les résultats de ce travail qui rejaillit sur l'Assemblée. Amen. Rien n'arrive au hasard. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Amen. Amen. Et vos récompenses, ne regardez pas les hommes, mais chaque chose que nous faisons, Dieu nous donnera sa récompense au temps opportun. Amen. Il faut que d'autres se saignent pour que d'autres sourient. Amen. Voyez, et la vie de l'intercesseur, ce n'est pas une vie aisée. Voyez, tu es confronté, tu es dans la brèche, tu intercèdes, tu reçois les coups, mais en même temps, tu es un homme averti, tu es sensible au mouvement de l'esprit, tu sais quand c'est l'ennemi, tu sais quand c'est Dieu. Et tu peux être avec un frère, lui, ses yeux sont là, il parle seulement, mais toi déjà, tu sais qu'il y a une mauvaise atmosphère. Au moment où toi, tu es en train de combattre, lui, il est là, il bavard seulement. Il ne sait pas que tu es dans le combat. On est des mystiques, on pense que ce sont des mots, être mystique. Même le sorcier, quand il est avec toi et puis il est en train de travailler, toi, tu bavardes seulement. Oh, lui, il est en train de finir dans tes côtes. Amen. Allez-y en mission dans les endroits, dans certains endroits, vous saurez si le message là c'est vrai ou pas. Amen. On ne serait pas parlé comme ça. Station, tu seras par terre. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc tout ça, c'est pour préparer les fils et les filles de Dieu afin de pouvoir affronter n'importe quelle situation. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce soir, je veux vous exhorter un peu sur la foi. Mon petit sujet, c'est tout vous appartient. Tout vous appartient. Prenons nos Bibles. On lit un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament. Alors dans Exode 23, ce que nous connaissons habituellement. Exode 23 du verset 20 au verset 23. Et nous lirons Jean 14 du verset 13 au verset 14. Amen. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Pérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Prenons Jean 14, le verset 13 et 14.
Amen. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Dieu Tout-Puissant, merci pour ces riches promesses scellées dans la parole de vérité. Pour les fils, parole. Pour les filles, parole. Et nous croyons que comme il en est ainsi, alors cela sera ainsi pour chacun de nous. Bénis la lecture, oint l'entendement de tes enfants et donne-nous tes explications et que cela puisse demeurer dans nos cœurs. Accorde-le nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Voyez, comme je l'ai dit, mon sujet, c'est tout vous appartient. Allez prendre possession. Allez prendre possession. Je ne vais pas prêcher, mais je veux qu'on essaie de parcourir un peu ce qu'on vient de lire et ce que Dieu nous a dit en ces jours. Dieu ne ment pas. C'est-à-dire, le Père dit, si on prend la Bible et qu'on lit, voyez, et qu'on ne se retrouve pas là-dedans, on doit recommencer. Parce que tout ce qui est ici, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, on doit se retrouver en lui. Parce que tout a été fait par lui et pour lui. Donc, si tu ne te retrouves pas en lui dans les Écritures, ça ne te concerne pas. Si ça ne te concerne pas, c'est que tu es foutu. Amen. Parce que cela veut dire que c'est le mauvais côté qui va s'appliquer sur toi. Parce que c'est deux lois. Voici la bénédiction pour ceux qui doivent hériter la bénédiction et la malédiction pour ceux qui doivent hériter la malédiction. Si tu ne te retrouves pas en lui, tu es du côté de la malédiction. Donc tu vas hériter tout ce qui est écrit de mauvais. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous croyons que nous sommes du bon côté. Moi, je crois que je suis du bon côté. Amen. Donc, comme on l'a appris, chacun doit se battre pour se retrouver dans le bon côté. Ce n'est pas un pasteur qui va te donner. Si ça ne t'a pas été donné, ça ne te sera jamais donné. Nous, on vient pour vous rappeler la promesse, pour exciter ce qui est en vous à se réveiller et à saisir la promesse. Amen. C'est ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans Exode ici, n'oubliez pas, quand Dieu a appelé son peuple à sortir, afin de leur donner cette assurance, il dit, j'envoie un ange devant vous. C'était la colonne de feu. Amen. Et cet ange-là a une mission, c'est de te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Et il dit, cet ange-là, il va exterminer tes ennemis devant toi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et cet ange, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La promesse avait été faite là-bas. Et dans les ombres ont vaincu Satan. Jusqu'à ce que le véritable vienne. Amen. Et quand il est venu, alors le prophète nous raconte
le dialogue entre Jésus et Satan dans Israël à la mer Rouge. Écoutez bien. Amen. Alors, le Père dit ceci. Il dit, Jésus est descendu, voyez, il est descendu au séjour des morts, a frappé à la porte. Satan dit, qui est là? Amen. Il dit, viens ouvrir la porte. Oh là là, je ne fais que présenter la chose sous forme de drame, bien sûr. Il s'est avancé vers la porte, a ouvert la porte et a dit, qui es-tu? Eh bien, dit-il, je suis Jésus-Christ. Eh bien, Satan dit, tu as enfin arrivé jusqu'ici, n'est-ce pas? Et il dit, cela fait un bout de temps que j'essaie de t'avoir. Mon vieux, je le sais. Maintenant, regarde. Je pensais t'avoir eu lorsque j'ai tué Abel. Je pensais t'avoir eu lorsque j'ai tué Moïse. Je pensais t'avoir eu lorsque j'ai fait toutes ces choses. Lorsque j'ai eu Jean-Baptiste, je pensais t'avoir eu certainement. Mais maintenant, je t'ai eu. Te voilà en mon pouvoir. Amen. Satan exterminait tout cela. Il pensait qu'il était en train de détruire la postérité de la femme. Amen. Amen. Le Père dit, je peux entendre Jésus-Christ dire, je suis le Fils de Dieu, né d'une vierge. Je suis venu des palais d'ivoire de mon Père, et je suis venu sur la terre. Et ce matin sur la terre, le sol est baigné de mon sang que j'ai donné et qui a payé le prix de la mort, du péché et du séjour des morts. Donne-moi ces clés. Alléluia. À partir de maintenant, c'est moi qui prends la relève. Le Père dit, je présente ça sous forme de drame pour que puisse saisir. C'est-à-dire, si le croyant peut saisir cette scène-là, dès ce jour, il ne peut plus accepter d'être sous la domination d'un quelconque esprit, d'une quelconque situation, peu importe la situation. C'est ça qui met ta foi au-dessus de toutes circonstances et qui peut te permettre d'avancer, de revendiquer et de repousser l'ennemi. Amen. Alors, Jésus dit à Satan, remets-moi ces clés. Les clés de la mort, du séjour des morts, voyez, de la tombe, tout ça. Il a pris tout cela et la Bible dit, il est sorti, voyez, avec les clés. Amen. Parce qu'il était le seul à affronter la situation, la question. Et quand il apparaît maintenant à l'église, au début de l'âge, quand il apparaît maintenant pour pouvoir transmettre tout cela à l'église, alors il a dit à Jean, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Il a pris les clés, il est parti, il est descendu pour remettre les clés à l'église. Amen. C'est pourquoi Paul pouvait affronter la mort. Il dit, mais où est ton pouvoir? Tu n'as plus les clés. Amen. Quand il se présente à l'église, c'est comme ça qu'il se présente. C'est-à-dire, j'ai les clés. C'est-à-dire, j'ai tout. Il a les clés du royaume, déjà, à l'église. Mais les clés de la mort et des morts, c'est après la résurrection qu'il est venu transmettre cela. Amen. De telle sorte que le croyant ne doit plus craindre ce qui c'est que la mort. Donc, tout est sous contrôle.
Amen. Amen. Dit, à partir de maintenant, c'est moi qui prends la relève. Tu as gardé ces gens en esclavage. Tu les as gardés dans la crainte et tout le reste. Mais je vais en prendre possession dès cet instant. Alléluia. Il les lui a arrachés, c'est-à-dire les clés, et les a accrochés à son côté. Ça, il était encore dans le seuil des morts là-bas. Donc, il a pris tout, il a mis là. Il a repoussé le diable en enfer. Et il est reparti. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il a arraché les clés. Et d'un coup de pied, il a poussé le diable là-bas. Donc celui qui ne sait pas aujourd'hui peut penser que Satan a pouvoir sur un chrétien. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi même quand un chrétien meurt, il ne peut pas aller en bas. Parce qu'il n'y a plus pouvoir plus d'aller en bas. La mort doit envoyer les gens en enfer. Le sépulcre doit te conduire au seuil des morts et puis te garder. Mais le chrétien, ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, quand le chrétien quitte la terre, le Père dit il sera de la présence de Dieu. Donc, c'est qu'il ne va plus au séjour des morts, au sépulcre. Ça n'existe pas pour le chrétien. Amen. Parce que de la présence de Dieu, il n'y a pas séjour des morts, il n'y a pas sépulcre. Quand le prêtre est parti, le prophète est rentré là-bas, il a dit derrière le rideau. Là-bas, c'est derrière le rideau. Ce n'est même pas le sépulcre. Ça n'existe pas pour le chrétien. Mais le pécheur va toujours au séjour des morts. Parce que la clé, il ne connaît pas comment ça se passe. Amen. Le puissant vainqueur, depuis qu'il a déchiré le voile en deux, le voici donc en pleine vue. Le puissant vainqueur est ressuscité. Il dit, je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et je suis vivant pour toujours. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. J'ai les clés de la résurrection. Je le ressusciterai au dernier jour. Cela me satisfait. Amen. C'est moi. Oh là là. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Voyez, dans Témoignage de 53, le Père dit ceci. Dieu parla à Moïse. Il dit, maintenant, Dieu a parlé à Moïse, l'a dit, maintenant, je vais envoyer mon ange devant toi pour te protéger en chemin. La scène, ce qui s'est passé ici, c'était déjà, Dieu l'avait déjà prévu. C'est en près de cela qu'il avait envoyé la colonne de feu. Et la colonne de feu est devenue Jésus-Christ qui a maté le diable. Amen. Alors, maintenant, nous avons tout le livre complet. Donc, quand nous lisons, on doit bien comprendre. Il dit maintenant, je vais envoyer mon ange devant toi pour te protéger en chemin. Il dit, or, tout le monde sait que cet ange, c'était Jésus-Christ, qui était la colonne de feu. Amen. C'était Christ. Il ne s'appelait pas encore Jésus jusqu'au moment où il a été manifesté dans la chair. Amen. Mais c'était Jésus-Christ. Parce que la colonne de feu, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est quand il a été manifesté dans la chair que le nom Jésus a été donné. C'est le nom humain de la rédemption. Amen. Amen. Maintenant, écoutez bien.
Il dit, maintenant, voici ce que je désire que vous voyez. Voici ce que je désire que vous voyez. Maintenant, n'est-ce pas étrange? Or, il a dit, elle t'appartient. Amen. Voyez, tout ce que Dieu a juré de donner à Abraham appartient à la postérité d'Abraham. Et c'est ça que le diable a combattu. Et c'est pour ça que Dieu a suscité les prophètes tout au long des âges. Pour garder la promesse pour cette sémence-là. Amen. Et le prophète dit ici, il dit, voilà ce que je désire que vous voyez, vous compreniez, vous saisissez. Amen. Il dit, ce que Dieu a dit, c'est quoi? Il dit, il a dit, elle t'appartient, mais elle est tout aussi pleine de Étienne. Amen. Dans l'Exode, il dit, j'envoie mon ange devant toi pour te conduire au lieu que moi j'ai préparé pour toi. Un lieu que Dieu a préparé pour toi. Il dit, j'envoie mon ange pour te conduire dans ce lieu et que toi tu vas prendre possession. Amen. Mais comment Dieu a préparé un lieu pour toi? Mais il dit, remarquez, mais ce lieu-là est plein d'Étiens. C'est-à-dire, est plein d'ennemis. Un lieu que tu vas prendre, il y a des étrangers dedans. Donc, c'est que si tu regardes les étrangers, tu vas dire que Dieu n'est pas sage. Ou bien c'est un menteur. Frère, écoutez attentivement. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Tout vous appartient. C'est-à-dire, ne regardez jamais le stade physique ou spirituel que vous voyez pour reculer. Ne reculez jamais. Parce que l'ange qui te conduit, il voit plus clair que toi. Les pas des justes sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et si tu es injuste et qu'il t'a conduit vers un mur, Abraham dit, j'ai mes plus grandes expériences quand je suis confronté à un mur où je ne peux pas surmonter, je ne peux pas contourner, je ne peux pas passer en bas. Il dit, c'est là que j'ai mes plus grandes expériences avec Dieu. Ben, je sais qu'il va faire le chemin. Nous, on aime trop les raccourcis. La victoire, on ne ramasse pas une victoire. Voyez? Ceux qui vaincront. Dans l'âge, la conclusion est celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Il y a des gens qui sont destinés à vaincre. Et c'est nous. Amen. Il dit maintenant, voici ce que je désire que vous voyez. Maintenant, n'est-ce pas étrange? Or, il a dit, elle t'appartient, mais elle est tout aussi pleine de Hétiens et de Jébusiens, de Cananéens et de toutes sortes d'ennemis là-bas. C'est comme si Dieu te conduit tout droit dans un guet-apens, c'est-à-dire dans le bourbier. Il dit, voici le territoire pour toi, voici la bénédiction. Et puis tu arrives, on t'insulte. Il dit, mais toi qui t'envoies, si on ne connaît pas ton Dieu là, on ne te connaît pas ici, on n'embauche pas. Retourne-toi. Et puis attends. J'étais inspiré à venir ici. Mais j'ai fait un songe clair. J'ai fait ceci. Attends. Qui t'a dit que ton songe est faux? Amen. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose et puis on est face à la réalité, puis ça semble être le contraire, on commence à douter. Mais qui te dit que Dieu te conduit dans la facilité? Il dit, je t'ai donné. Et puis mon ange est devant toi. Va. Suis-le, et puis va. Et l'ange qui est intelligent, ben c'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit, cet ange-là, c'est Jésus.
En ce moment-là, comme la révélation n'était pas encore venue, on ne connaissait pas son nom. C'est pourquoi quand dans tout l'Ancien Testament, on demande son nom, mais pourquoi demandes-tu mon nom? Parce que la révélation n'était pas encore venue. Et il n'avait pas encore un nom humain. Donc il ne pouvait pas révéler son nom. Son nom est révélé quand il a été humain et quand il s'est fait connaître maintenant à l'église. Sinon, depuis l'Ancien Testament, il ne révèle pas son nom. Alors, il se faisait connaître sous forme de titre. Voyez? Mais il ne donne jamais son nom. Donc, même quand les gens demandent, mais quel est ton nom? Il dit, mais pourquoi tu demandes mon nom? Mais s'il dit mon nom, tu ne vas pas comprendre. Amen. Tu ne vas pas comprendre parce que ce n'est pas le temps de la révélation. Pour que mon nom soit connu, il faut que je sois parent. Pour révéler mon nom à mes frères. Amen. Donc aujourd'hui, nous le connaissons. Donc maintenant, quand quelqu'un vient dire que Jésus n'est pas Dieu, son cœur est ceci, c'est un manque de révélation. C'est carrément un manque de révélation. Quand tout dans le ciel et sur la terre, dit William Branham, s'appelle Jésus. Et puis on dit Jésus, ce n'est pas Dieu. Laissez-les. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Or, il a dit, elle t'appartient, mais elle est tout aussi pleine de Hétiens et de Jébusiens, de Cananéens et de toutes sortes d'ennemis là-bas. Ils ont des murailles très fortifiées. Maintenant, elle t'appartient. Des murailles fortifiées, mais ça t'appartient. Comment tu vas faire? La foi, quand on parle des chrétiens là, on ne parle pas des faiblards. Il dit, va t'en emparer. Va t'en emparer. Elle t'appartient. Eh bien, je te l'ai donné, mais va en prendre possession. Frère, voilà ce que tu dois faire cette année. Tu ne dois pas laisser quoi que ce soit à l'ennemi. Vous les jeunes qui allez à l'école, toutes les matières sont à votre possession. Non, ça je ne comprends pas. Tu ne comprends pas parce que tu as peur. Tout. Il est le maître de toutes les langues. Le peuple de Dieu, c'est Bethsaliel. Comment celui qui a l'intelligence, celui qui a la sagesse, celui qui a la connaissance, il est devant toi, il te conduit dans un endroit et puis tu vas manquer d'intelligence. Même Jacques a dit, si tu manques, il faut te demander. Comment tu vas manquer de sagesse et d'intelligence pour faire une action? Même si tu as manqué, Jacques dit, il faut lui demander, il va te donner. Tu as demandé comment tu n'as pas. Non, c'est trop difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Le mot difficile n'est pas pour un chrétien. Si vous échouez, c'est parce que vous êtes paresseux. C'est tout. Le chrétien, il est là pour relever les défis. Quand il y a un défi, c'est une occasion pour lui de montrer qu'il est un chrétien. Amen. William Branham dit, les épreuves, c'est l'occasion que Dieu nous donne pour remporter des victoires. Les difficultés qui arrivent, c'est l'occasion, c'est une opportunité pour faire éclater la gloire de Dieu et pour affirmer ton identité. C'est ton prophète qui a dit ça. Il dit, les épreuves, c'est l'occasion que Dieu te donne pour que tu remportes des victoires. Et si tu as peur des épreuves, tu n'as aucune victoire, tu n'as pas de galon. Amen. Tu vas rester simple soldat. Parce qu'on ne voit pas les exploits que tu fais pour que tu passes à ces gens chefs, lieutenant, adjudant, lieutenant, capitaine, commandant, colonel, lieutenant, colonel,
général, 1, 2, 3, 4, 5, pour aboutir à maréchal. Amen. Ce sont tes exploits. Comment tu combats. C'est ça qui te donne les grades. Ce n'est pas les grades qu'on achète là. Amen. Ou bien par copinage là. Donc, un vrai soldat guéri, il est respecté. Quand il met un plan de bataille, vous voyez, quand il construit un plan de bataille, il faut réfléchir par deux pour l'affronter. Et un chrétien, c'est comme ça. Quand il a conçu quelque chose par l'esprit et qu'il s'engage, le diable n'a qu'à se mettre à deux. Il va échouer. Parce que ce plan-là s'est inspiré. Quand William Branham dit, vous ne pouvez pas échouer, vous pensez que c'est William Branham qui a parlé. Mais Dieu parle à des êtres mortels. Il dit, vous ne pouvez pas échouer. Il n'y a pas moyen pour vous d'échouer. Donc, ce sont des choses à méditer. Parce que quelqu'un est descendu, la colonne de feu. Maintenant, toi, tu connais le nom de la colonne de feu, c'est Jésus-Christ. Amen. Il dit, eh bien, voilà les gens aujourd'hui. Si seulement vous compreniez, quand je vous parle de la guérison divine, le prophète est en train d'expliquer pour que les gens comprennent. C'est que s'ils comprennent cela, alors ils vont saisir leur guérison facilement. Et ce n'est pas seulement la guérison divine, mais c'est toute promesse. Si seulement vous compreniez, quand je vous parle de la guérison divine, vous dites, eh bien, frère Branham, écoutez, on a prié pour moi hier, je n'arrive plus à bouger la main. Il dit, cela n'a rien à voir avec cela. Rien du tout. Cela vous appartient. Cela vous appartient. Amen. On pense que l'opposition, c'est un échec. L'opposition prépare une vie éclatante. Mais je marchais pour pied à cogner, mais ton pied doit cogner. Mais ça doit couper. Ça ne veut pas dire que sur le terrain, on ne va pas recevoir des coups. Tu vas recevoir des coups, mais tu ne peux pas mourir. Ça veut dire que ces coups-là ne peuvent pas être des coups fatals. Pourquoi? Parce que la Bible a déjà balisé. Il ne peut pas y avoir une épreuve qui va être au-dessus de tes capacités. Donc, mais quand tu penses que tu ne peux pas là, tu peux. Il ne peut pas avoir une épreuve qui va surpasser tes capacités car tu vas écraser. Tu peux être écrasé. Parce que mais quand l'épreuve vient, l'ange est là et fera le chemin. Mais c'est parce que tu tournes le dos que tu ne vois pas le chemin. Le chemin est là. Tout c'est ce que la Bible dit. Et c'est Dieu qui parle. Donc en réalité, Dieu ne nous laisse pas nous débrouiller. Parce que l'ange est devant pour nous aider. Mais il dit, prenez garde d'écouter sa voix. Écoutons Malachie 4. Amen. Il dit, eh bien, voilà les gens aujourd'hui. Si seulement vous comprenez quand je vous parle de la guérison divine, vous dites, eh bien, frère Branham, écoutez, on a prié pour moi hier soir. Je n'arrive plus à bouger la main. Avant c'était mieux, maintenant c'est pire. Cela n'a rien à voir avec cela, rien du tout. Cela vous appartient. Allez la posséder. Certainement, Dieu vous l'a donné. Amen. Amen. Dit certainement. Il dit, Dieu n'est pas allé là prendre sa brosse pour les balayer. Dieu n'est pas descendu en Palestine avec une brosse pour détruire les Cananéens, les Jébusiens, les Étiens, les Pérésiens, tout ça là. Il peut le faire. Un seul mot et puis tout le monde, tout est cadavre. Amen. Parce que dans la bataille, quand les ennemis acculent parfois Israël, il dit restez tranquille. Ils se lèvent, ils s'en vont, ils voient que, oh, les gens sont... Mais ça, c'était le combat quand ils étaient maintenant là-bas. Amen. Donc, on pense que c'est comme ça, ça s'est passé. On a lu tellement qu'on a pris la littérature.
Donc bon, quand je vais arriver là-bas, ça, il ne va pas dire un mot même. Qui t'a dit ça? Maintenant, tu es surpris quand tu vas arriver, tu vas pas dire, mais attends, toi, tu es qui même? Et puis, tu es désarmé. Tu ne racontes pas même. Et puis, tu es paniqué. C'est que tu n'es pas croyant. Il faut qu'il ait cette réaction. Satan, son travail, c'est de mettre en doute ce que toi, tu penses avoir. Mais toi, ton travail, c'est pour lui dire que toi, tu es petit. Ne laissez jamais personne vous rabaisser. Il dit, Dieu n'est pas allé là-bas, là prendre sa brosse pour les balayer, disant, maintenant entrez, vous y êtes, établissez-vous. Il dit, c'est pour vous, j'ai tout nettoyé, j'ai tout apprêté, allez-y. Mais pourtant, il n'a pas pris sa brosse pour aller tout nettoyer, et puis tu as dit, mais voici le poste qu'il faut prendre. Voici la chose qu'il faut prendre. Il n'a pas fait ça. Lui, il te dit qu'il a nettoyé. Que tout est propre, tout est le lait, la paix, tout. Maintenant, toi, tu arrives, tu vois des gens devant toi. Tu te présentes, on dit, il y a 1000 personnes pour le poste. Tu dis, attends. Mais ce n'est pas ce que j'ai vu. Amen. 1000 personnes. Mais est-ce que les 1000 personnes, c'est ton problème? Lui, il dit, je les ai nettoyés. Tu arrives, c'est comme si c'est maintenant, toi, tu vas prendre un râteau pour nettoyer. C'est comme ça que Dieu fait. La promesse, c'est comme ça. C'est pourquoi, prenons toutes les explications de William Branham. Il dit, Dieu n'est pas allé là prendre sa brosse pour les balayer, disant, maintenant entrez, vous y êtes, établissez-vous. Dieu n'a jamais fait cela. Il dit, montrez-moi votre foi sans les œuvres. Et moi, je vous montrerai ma foi par les œuvres. Amen. Si Dieu fait cela, donc votre foi est une foi morte. Parce que vous n'avez rien fait. Vous arrivez et puis vous prenez possession. Vous travaillez et puis les galons, ça vient seulement. Non. C'est le prix. Tu paies le prix quelque part. C'est vous qui devez faire cela. C'est toi qui dois balayer. C'est toi qui dois tuer. C'est toi qui dois nettoyer. Mais l'ange entre toi. Et puis par toi, il commence à agir. Par toi, il commence à parler. Tu ne le vois pas, mais il t'inspire. Parfois, tu as fait des choses, ça paraît bizarre. Et à un moment donné, tu vois que les gens sont bloqués. C'est l'ange qui fait ça. Et vous devez combattre pour chaque pouce de terrain que vous avez. Vous devez combattre. Ne reculez jamais. Cette année, vous devez conquérir tout. Ne laissez tomber à terre aucun projet. Chaque homme ici, né de nouveau de l'Esprit de Dieu, sait que vous avez du combat pour chaque pouce de terrain et affronter Satan, n'est-ce pas? Mes amis, ceci, ce n'est pas un pique-nique. C'est ton prophète qui parle. Donc, on ne vient pas, quand on vient à l'église, à cette de matelas ici, puis on vient dormir tranquille. On est en train de dormir, l'autre, ton pied m'a touché. Non, ce n'est pas un pique-nique. Amen. C'est un champ de bataille. C'est quoi? Est-ce qu'on dort sur un champ de bataille? Le drame aujourd'hui, il y a trop de chrétiens paresseux. Ils préfèrent manger au lieu de prier. Quand ils sont rassasiés, quand ils parlent de prière, ça les dérange. Un homme va prier pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps. Attends. Comment il va pour travailler? Dis-moi. Est-ce que c'est ton sommeil qui te fait travailler? La science peut dire qu'il faut 8 heures de sommeil. Amen. Moi, je ne sais pas si, depuis combien de temps, je n'ai pas eu 8 heures de sommeil. Même quand je travaillais.
Pour César, tu ne dormais pas. Tu ne dormais pas pour César. Tu vas travailler qu'à minuit, 1 heure pour préparer les choses. 5 heures du matin, à cause d'embouteillage, tu es levé à 4h30. 4h du matin. Parce que tu dois parcourir qu'à aller zone 4 de Pougon. Tu es debout. Amen. Tu vas t'arrêter là-bas pour manger, autour de 30 minutes pour manger. Tu vas faire rapidement. Tu prends le coup, tu ne dis même pas, tu avances parce que on sait que, allez, à l'usine. Le soir, tu vas rentrer dans la bouteille car tu arrives ici. Amen. Donc, tu passes tout le temps pour César. Et malgré ça, le lendemain matin, à 4h, tu es debout. C'est pas vrai? Mais pour Dieu, on traîne les pas. Tu penses que si Dieu ne te soutient pas, tu peux faire 1 semaine à ce rythme-là? Quand les enfants d'Israël, ils sont sortis sous la colonne de feu, 40 ans, pas 40 jours, 40 années, il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait pas d'hôpital dans le désert, il n'y avait pas de sage-femme dans le désert, il n'y avait pas de cardiologie dans le désert. Mais, il n'était pas malade. Tous des petits bobos, il y avait solution. C'est pas vrai? Est-ce qu'un pays peut passer même 40 années sans une unité de soins quelque part? Même malgré que le monde entier est rempli d'hôpitaux. En un seul jour, des milliers de personnes meurent seulement. Mais 40 ans, il n'y avait pas d'hôpital. Il n'y avait pas de maternité. Les femmes naissaient. Pas vrai? Mettez au monde des enfants. Alléluia. C'est un champ de bataille, voyez-vous. Nous ne sommes pas venus ici pour manger des biscuits et ainsi de suite. Nous sommes dans une bataille. Amen. Il dit, pouvez-vous imaginer que l'armée des États-Unis forme un homme pour que celui-ci s'asseye là à manger des biscuits et tout? Il dit, pouvez-vous vous imaginer? Ce sont des exemples très simples. C'est pour pincer notre conscience. Il dit, pouvez-vous voir les États-Unis former un soldat? Et puis le soldat, il est dans le camp, il mange seulement. Mange seulement, il mange seulement. Il n'est pas formé pour manger. Aujourd'hui, d'autres me disent, on ne gêne même plus. Amen. Le Père dit, quand tu prends un sujet là, il faut le décortiquer de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Amen. À quel moment dans le message on a arrêté de gêner? Il doit montrer par les Écritures, et par la Bible, et par le message de William Branham. Mais il ne peut pas. Amen. Amen. D'autres disent non, le Père a dit, quand tu es en train de jeûner et que tu sens que tu as la faim, c'est que c'est le moment de couper. Ils sont en train de convoitise, ils ne commencent pas le jeûne même. Ils voient à l'eau un poisson, ils disent, si j'ai faim, ou bien si je suis attiré, c'est que c'est le moment de manger. Tu as commencé à jeûner à quelle est même? Des esprits charnels. C'est-à-dire on prend le message charnellement. Amen. Pouvez-vous vous imaginer que les États-Unis forment des soldats et puis ces soldats, leur rôle c'est manger seulement? A dit William Branham. Répondez. Si on forme des soldats, ils doivent faire quoi? Et puis quand ils vont au combat là, on envoie des systèmes de nourriture. On envoie des rations. De toute façon, on vous donne un gobelet comme ça. Tu dois parcourir peut-être 10 km, 20 km.
Ça, si tu ne sais pas rationaliser ton eau, tu vas mourir de faim, de soif plutôt. Amen. C'est pourquoi les femmes là, on ne leur donne pas à boire. Pourquoi on ne leur donne pas à boire? Ils doivent apprendre à ne pas boire, à rationner cela et à traiter durablement, à réguler leur corps. Parce que quand tu vas tomber dans les mains d'ennemis, si tu ne fais que manger, là-bas, ils ne vont pas te donner à manger. Donc, il va divulguer tous les secrets. C'est pourquoi on les maltraite. Pour pouvoir les apprendre à résister à la torture. Si tu veux tuer moi, je ne dis rien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Même, on n'a pas mangé un jour, on dit, mais c'est quel message ça? Quand j'étais là-bas, je mangeais. Pouvez-vous imaginer que l'armée des États-Unis forme un homme pour que celui-ci s'asseye là à manger des biscuits et tout? Oh, on lui remet un uniforme, son fusil, et on le forme pour aller combattre là afin de défendre la nation. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons défendre les droits que Dieu nous a conférés. Ce que Dieu a déclaré être à nous. Affrontons carrément Satan. Affrontons carrément Satan. Ne nous asseyons pas pour manger et boire seulement. Quand on dit jeûne et prière, alors tu dois serrer ceinture. Un temps de construction, c'est un temps de combat. Et cette année, on doit faire sortir le béton de terre. Amen. On doit arriver, finir la première plateforme, entamer, faire le rez-de-chaussée et arriver même au niveau de l'église là-bas. L'église se trouve au premier. Amen. On doit faire ça cette année-là. Donc on doit serrer ceinture. Il dit affrontons carrément Satan. Si les hommes naturels ne font pas des gens pour leur donner à manger, Dieu ne fait pas ça. Amen. Dites, ça nous appartient. Nous y croyons. Et tu feras tout aussi bien de reculer parce que tu n'as rien du tout. C'est-à-dire ce que tu dois dire à Satan. Satan n'a aucun droit légal sur quoi que ce soit. Tout ce qu'il a été vaincu. Il n'est rien qu'un épouvantail. C'est tout. Il ne peut pas vous déranger. Un homme né de l'Esprit de Dieu, il n'y a rien du tout qui peut lui nuire. Il n'y a rien du tout qui peut te nuire. Amen. Il dit maintenant, Satan peut déverser des choses sur vous. Et sans cesse vous bousculer et vous bousculer dehors. Si demain soir, je rentrais chez moi et que je regardais là, et qu'un grand groupe de gens entraient là dans ma maison, et qu'ils étaient ivres et se prostituaient, faisant des histoires, eh bien, je les bouterais dehors. Eh bien, comment allez-vous le faire? Ces gens diraient, je suis un être humain. Mais cette maison a été faite pour des êtres humains. Moi aussi, je peux y habiter. Je dirais, celle-ci m'appartient. C'est ma possession légale. J'ai un titre de propriété incontestable ici, au palais de justice, qui montre que cette maison m'appartient. Et vous ne pouvez plus rester ici. Et je leur ferai savoir qu'ils devraient partir. Sinon, il y a en ville une loi qui les ferait partir. Je vais prendre un exemple. Il dit, si j'arrive chez moi à la maison, et puis il y a des gens, ils sont allés boire. Et puis c'est de ma maison, ils sont venus, et puis ils boivent de ma maison, et puis ils se prostituent, des femmes, n'importe quoi. Si j'arrive, je dis, hey, tout le monde dehors. C'est pas ici que vous avez fait ces bêtises-là. Mais cette maison, c'est qui? C'est l'être humain. Il peut dire, c'est une maison qui a été construite pour les hommes. Nous sommes des hommes. Donc si ça a été construit pour les hommes, nous sommes des hommes, alors on a le droit d'habiter ici. Il dit, c'est pas ici. Cette maison, ça a été fait pour les hommes, c'est vrai, mais ce n'est pas n'importe quel homme. Parce que moi, j'ai le titre de propriété pour dire cette maison-ci, là, c'est pour moi seul. Donc, vous n'avez pas le droit d'être ici. Donc, allez au dehors. Il dit, s'il veut résister, il y a une loi en ville.
je peux prendre mon titre et puis aller à la justice, dire voilà, il y a des gens qui sont en train de violer ma propriété. Et alors, ils vont envoyer des policiers et les mettre dehors. Dis, c'est comme ça. Quand tu as été racheté là, tu as un titre légal. Donc, tous les démons de l'enfer, ce que tu attends pour te déverser, tu as le droit de mettre ça dehors. Tu n'es pas obligé d'accepter. Mais tous les hommes sont soumis à ça, mais toi, tu es racheté. Tu n'es pas comme les autres hommes. C'est pourquoi n'aimez pas dire, non, je suis humain. Quand tu es racheté, tu n'es plus humain. Tu as une double nature. Quand tu mets ces pensées, je suis humain, tu vis dans la défaite. Tu es un fils de Dieu, tu vis dans la victoire. Tu dois bouter tout ça dehors, les faiblesses, mais dehors. Ce sont des esprits. Il doit pousser des hommes, mais pas tous les hommes. Toi, il y a un seul esprit qui doit te posséder, c'est Jésus-Christ. Eh bien, tout ce que Satan a placé sur vous par le canal de la maladie, ou quoi que ce soit, vous, toute personne née de nouveau, a en théorie un droit de la part de Dieu. Et le Saint-Esprit est ici pour faire partie de n'importe quel démon. Est-ce que vous comprenez? Le Père dit, je voudrais que vous saisissiez ça là. Qu'il soit un cancer, le Saint-Esprit est là pour défendre le croyant de tout. Des invasions des démons. Qu'il soit un cancer. C'est-à-dire, si tu es allé à l'hôpital, dis non, il y a cancer, tu n'as pas à t'inquiéter. Il y a quelqu'un qui est là pour faire partie de ça. Une tumeur, une cataracte, quoi que ce soit, le Saint-Esprit va faire partie de cela si vous le lui faites savoir au nom de Jésus. Car il n'a aucun droit légal. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Est-ce juste? Il est blessé pour nos péchés et c'est par ses meurtres que nous sommes guéris. Mais vous devez aller vous en emparer. Voyez-vous? Ne reste pas là à gémir, à gémir. Toi, tu dois dire, je ne peux pas accepter ça, Satan. Peu importe la gravité de la chose. Il dit, eh bien, ce même Saint-Esprit conduit l'Église aujourd'hui. Il n'y a pas moyen. Il dit seulement, eh bien, maintenant, Dieu me dit dans mon cœur que Jésus-Christ m'a guéri. Ça, c'est ma possession. Je m'en empare. Je vais de l'avant. Cela m'appartient. Eh bien, allez donc carrément de l'avant. Le Saint-Esprit continue à vous conduire. Peu importe comment vous vous sentez. Si vous vous fiez à ce que vous ressentez, alors vous allez certainement. Voyez, si vous revenez à cela, chaque fois que vous avez un témoignage négatif, chaque fois que vous considérez les symptômes que vous avez, alors dès cet instant, vous êtes tombé. C'est pourquoi elle a dit, n'ayez jamais de témoignage négatif. Il n'y a pas ici un chrétien, peu importe combien votre foi est solide, si à l'instant même, s'il ne faisait que quelque chose, s'il se faisait que quelque chose, vous saisissez et vous disiez que vous n'êtes plus un chrétien et que vous vous mettez à témoigner, eh bien, je ne suis plus un chrétien. Vous tombez à l'instant même. Vous n'êtes plus un chrétien. Vous ne l'êtes plus aussitôt que vous déclarez que vous n'êtes pas un chrétien. Vous n'êtes plus un chrétien quand vous le déclarez à l'instant. Donc, mais si tu dis, je crois que je ne suis pas guéri, tu perds ta guérison immédiatement. Mais pourquoi vous aimez cette facilité-là? On ne veut pas que le corps souffre un peu. Peu importe. Je suis guéri. Je ne suis pas malade. Le diable parle dans ton esprit, tu es malade. Je ne suis pas malade. Amen. Amen. Alors, à l'instant même, vous êtes déçus de la grâce. Vous êtes tombés parce que, voyez, vos propres paroles déclarent ce que vous êtes. La foi agit tout le temps. La foi fait quoi? Agit tout le temps. Donc, vos propres paroles déclarent ce que vous êtes. C'est pourquoi, quand je commençais, il y a certains qui ont perdu la foi et puis ils ne savent même pas qu'ils ont perdu la foi. Il ne peut pas avoir un témoin constant.
comment tu ne peux pas avoir un témoin constant? Tu ne peux pas être chrétien aujourd'hui, et puis demain ne pas être chrétien, et puis après demain être chrétien. Ça n'existe pas. Quand on prend l'adoption, le prêtre dit, quand Paul a commencé à parler à l'église, la première chose, c'est doter de façon définitive de leur pensée dans leur cœur l'idée qu'ils ne sont pas de vrais chrétiens, l'idée qu'ils sont sauvés aujourd'hui, que demain ils sont perdus, que le lendemain Dieu les a retrouvés et le surlendemain, il dit Dieu ne fait pas ça. Dieu, il est infini. Il ne peut pas te sauver s'il sait que tu vas être perdu. Dieu ne sauve pas quelqu'un pour le perdre. Amen. Quand Dieu a sauvé quelqu'un, la personne est sauvée. Mais si Dieu ne t'a pas sauvé, toi tu peux prétendre être sauvé, mais tu n'as jamais été sauvé. Dieu ne sauve pas les gens pour les perdre. Il dit, personne ne peut les arracher de ma main. Donc comment Dieu va te prendre sa main puis le diable va l'arracher? Ce n'est pas possible. S'il fait ça, l'écriture est brisée. Il dit, personne ne peut les arracher de ma main. Mais il ne t'a pas attrapé, tu dis tu es les mains de Dieu. C'est là le problème. Si Dieu t'a saisi, aucun démon de l'enfer ne peut faire échouer le plan de Dieu. Donc, le prophète dit, la première chose, Dieu, le Paul dit à ses Éphésiens, à ses chrétiens, ils n'ont qu'à abandonner l'idée. Aujourd'hui, ils sont sauvés, demain, ils sont perdus, lendemain, ils sont sauvés. Et c'est cette manière de vivre continuellement des chrétiens qui fait qu'ils sont lamentables. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce que le salut veut dire. Et ils ne connaissent pas quand est-ce qu'ils sont sauvés. Et s'ils ne sont pas sauvés, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas faire la différence. Frère, quand Dieu t'a sauvé, Dieu t'a sauvé. Et quand Dieu te sauve, il te donne son esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est jusqu'au jour de la rédemption. Ça ne s'arrête pas. Il dit qu'on scelle un wagon, le wagon doit arriver à destination avant que le sol soit brisé. Comment Dieu va te sceller? Tu n'es pas arrivé à destination et puis ça s'est brisé. Qui a le pouvoir d'ouvrir quand Dieu a fermé? Amen. Donc, soyez des chrétiens vrais. C'est pourquoi cette année, on l'a déjà dit, nous mettons l'accent sur la naissance. On ne veut pas des chrétiens morts-nés, mais on veut de vraies naissances. Et vous allez le constater vous-même. Ce qu'on est en train de faire là, peut-être ça vous semble que, attends, on fait quoi? C'est-à-dire, restez tranquille, avançons comme ça, vous allez voir. À un moment donné, on ne pourra pas attraper quelqu'un ici. Là, vous saurez que Dieu travaille. Amen. Ne regardez à personne. Regardez à la conduite de l'esprit. Suivons le message simplement. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, le prédit, la foi agit tout le temps. Amen. Il dit maintenant, il dit suivez cela. Dieu a dit, j'enverrai la terreur devant vous. Il dit alors, Dieu a dit, je vais vous frayer un chemin pour vous. J'enverrai la terreur devant vous. Et lorsque vous serez en chemin, j'enverrai des frelons, mes frelons devant vous. Et alors, quand ils sont arrivés là, nous voyons là qu'ils ont regardé à ces grandes villes fortifiées et ces espions sont allés là, puis ils sont revenus dire, nous n'y arriverons jamais. Ces villes sont entourées de murailles si hautes. Voyez? Dieu dit, j'envoie des frelons pour les détruire. J'envoie de grosses pierres pour les écraser. Maintenant, les hommes vont et ils voient. Mais est-ce que Dieu n'a pas vu et puis dit, je vais les détruire? Il voit l'obstacle, il dit, on ne peut pas. Comment on va faire pour franchir? Est-ce que Dieu, c'est toi qui vas le faire? Il dit, j'envoie devant toi. Amen. Mais il y a deux seulement qui sont restés avec la promesse. Donc, les autres là, Dieu a dit, vous n'allez pas rentrer dedans. Ils sont tous morts.
à cause d'eux, ils ont tourné en rond. Au lieu de rentrer, Dieu les a... Quand vous prenez le parcours là, arrivé à Kades Barnea, au lieu de rentrer, ils ont encore... Dieu les a fait faire repousser chemin dans le désert encore. Pour tourner, afin que toute cette génération qui a cru à ces pasteurs qui n'ont pas la foi, parce qu'ils sont des anciens. Ils étaient anciens des tribus. Et ils ont communiqué une fausse foi aux gens. Dieu les a fait périr avec leur assemblée. Et il a suscité la nouvelle génération avec ceux qui avaient la foi, Jésus et Caleb. Et alors, il les a fait entrer. Et puis, à quel moment il les a fait entrer? Le frère dit, au temps d'avril, au moment où l'eau battait son plein. Parce qu'il dit, ceux-là sont les géants, ils croient. Ils pouvaient attendre au moment où le Jourdain est sec et puis on va traverser pour aller là. Mais Dieu les a laissés. Au moment où la pluie a commencé à déborder, le Jourdain déborde ici, déborde ici. Il dit maintenant c'est le moment de traverser. Et puis on va aller. Parce qu'il sait, cette génération-là, ce sont les guerriers. Parce qu'ils ont déjà déclaré qu'ils sont plus que capables. Donc Dieu leur donne un test de valeur. Amen. Et il faut confiance à l'ange. Josué suit seulement les instructions. Quand l'ange remue, alors il bouge. Amen. Et quand ce jour-là, l'ange lui a dit, c'est le moment. Dès maintenant, je vais montrer que c'est moi qui suis au devant. Alors Jésus est sorti. Il dit, bon, préparez-vous dans 3 jours, on va traverser les Judéens. Général, nous sommes au Garavou. Jeûnez, priez, sanctifiez-vous, on va traverser. Il dit, les chantres, préparez-vous. Les sacrificateurs, préparez-vous. Amen. Et alors, quand le lendemain, le 3e jour, les clairons commençaient à sonner, le cantique en avant, soldats chrétiens. Et les sacrificateurs avec les lâches passaient devant. Donc, les sacrificateurs sont passés devant. Quand leur pied a touché l'eau, l'eau a commencé à fuir. Non seulement l'eau a fui, c'est devenu sec comme goudron. Amen. Ben, si c'est la boue, ne peut pas passer. Or, n'oubliez pas que pendant cette période, le Jourdain débordait dans toutes les plaines. Amen. Mais quand leur pied a touché l'eau, alors l'eau s'est séparée. Et c'est devenu sec. Amen. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Amen. C'est ce Dieu qui a fait le miracle pour notre sœur. Amen. Il dit, maintenant écoutez, Dieu a dit, je ne veux pas vous le donner entièrement d'un seul coup. Si je vous le donne d'un seul coup, si je le fais, voyez, le pays entier deviendra sauvage. Alors les bêtes sauvages se multiplieront contre vous et elles vous vaincront. Je vais vous le donner peu à peu à mesure que vous serez à mesure de prendre possession du pays. Je vais simplement les chasser et vous les donner petit à petit. C'est-à-dire au fur et à mesure que vous comprenez, votre foi grandit, votre foi prend possession au fur et à mesure que votre foi grandit. Amen. Amen. Si ta foi grandit petit, tu vas avoir petite bénédiction. Mais si ta foi peut remplir ce bâtiment, tout t'appartient. Et ta foi doit remplir le bâtiment. Dépasser le bâtiment. Remplir la ville. Dépasser la ville. Rentrer dans tous les coins et recoins. Tu dois t'élargir à gauche. Tu dois t'élargir à droite. Devant, derrière. Parce que tout t'appartient. Ne limitez pas votre pensée. Tout ce dont vous projetez, sachez-le, aucune pensée ne peut venir dans votre esprit si Dieu ne l'a pas conçu d'avance. Parce que si nous avons une pensée que Dieu ne connaît pas, et ce n'est pas parce que la pensée vient à nous aujourd'hui que c'est maintenant on va faire découvrir comme Dieu il discerne, alors il va comprendre la pensée. Attends, si une pensée naît qui n'a pas été connue avant ta propre naissance, c'est que Dieu est vaincu. C'est pourquoi il peut dire toutes nos pensées étaient en Dieu.
Donc si toutes les pensées, nos pensées étaient en Dieu, donc tu vas concevoir quelque chose qui n'était pas en Dieu. Donc si c'est en Dieu, ça doit subsister. Amen. Donc si tu as l'idée de faire telle chose, ne te décourage pas. Pourquoi c'est maintenant que tu veux faire ça? Parce que Dieu te suscite cette pensée au moment où il sait que tu peux prendre possession. Il dit, je le fais venir petit à petit. Quand ta foi commence à grandir, quand tu vois que tu peux arriver ici, alors il ouvre ta lucane. Mais ça aussi, tu peux le faire. Puis tu peux faire ça. Mais il faut que... Ne dis pas, mais non. Ça dit, quand tu commences à prendre ici, il commence à ouvrir ici. Il commence à prendre ici, il commence à ouvrir ici. Petit à petit, au moment où tu vas te rendre compte, tu as tout pris. Parce que Dieu veut que tu sois dispersé. Quand tu n'as pas la foi suffisante de prendre, alors il te laisse prendre ce qui est là et puis te garde. Quand tu commences à comprendre et que tu dis, ah ça aussi, mais le territoire, est-ce que c'est qu'ils sont partis que Dieu a délimité le territoire? C'est lui-même qui a fait, on a déjà vu ça, l'Éden. Amen. Mais il dit, il les fera prendre possession de tout l'Éden petit à petit. Jusqu'à ce qu'ils prennent le contrôle de tout. Mais il suscite un guerrier ici, il dit, mais je vais conquérir. Oh, le Jourdain, le côté du Jourdain. Attends, cette pensée de conquérir, c'est parce que Dieu avait déjà placé ça. Dieu avait déjà délimité, mais il doit inspirer quelqu'un pour aller prendre possession. Sinon, si ce n'est pas le cas, il va dépasser les frontières. Oh, vous ne pouvez pas dépasser les frontières tracées par Dieu. Vous comprenez? Amen. Amen. Il dit, c'est de cette façon que Dieu agit ce soir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous dites, eh bien, je me sens un petit peu mieux. Eh bien, gloire à Dieu. Nous allons nous emparer d'une partie. Aujourd'hui, nous avons détruit les Cananéens. Demain, nous allons donc détruire les Amoréens. Voyez-vous? Et de même que vous êtes en mesure de vous en emparer, vous pourrez vous briser le cou si vous vous emparez de tout d'un coup. Vous voyez? Ainsi, Dieu vous le donne selon que vous êtes en mesure de vous battre pour régler la chose. Amen. Dieu il est sage. C'est pourquoi aucune tentation ne peut arriver qui n'est humainement supportable. Parfois, on pense que c'est trop pour nous. C'est pas. Non. Dieu vous permet d'accéder quand il sait que vous avez la force de prendre. Quand il voit que tu n'as pas encore ça, il te prépare. Il te ramène dans l'arène. Et peut-être te lance à nouveau. Amen. Voyez? Il dit, s'il ne fait pas ça, et qu'il laisse tout comme ça, tu vas te casser le cou. Oh, Dieu, il n'est pas un mauvais père. Il sait ce que tu peux supporter et ce que tu ne peux pas supporter. Amen. Donc, quand il sait que tu peux t'en emparer, alors il te stimule. Il t'ouvre un peu les yeux. Il te fait une présentation. Puis tu as tout incité, tu t'en vas. Mais frère, tu peux ça? Il dit, ça, je peux. Si un autre frère, il a une foi un peu plus haute, mais ça aussi, n'entrez pas dans la foi des frères. Vous allez vous briser. Dieu vous conduit selon votre capacité. Amen. Si moi je peux soulever cette chaise, un enfant peut-être qui a 5 ans, il dit, mais attends, ça ne s'appuie pas. Tiens, je vais briser l'enfant. Ses muscles ne sont pas encore bien solides. On n'est pas né au même niveau. On grandit progressivement. Amen. On reçoit la même nourriture, mais cette nourriture nous fait grandir progressivement. Je mange du riz, mon enfant mange du riz, un bébé de 1 an va manger du riz, mais on mange même riz là. Mais le travail que ça fait pour notre force, c'est différent. C'est parce que nous tous on a mangé même riz qu'on va soulever même poids.
Si vous voulez forcer des frères et des sœurs à avoir vos capacités à vous, vous allez les tuer. Il grandit à son rythme. Tu dois l'encourager. Et son épreuve, toi, tu l'as dépassé. C'est pas, tu peux l'encadrer, tu peux l'encourager. Mais tu ne peux pas l'aider. Mais tu l'encourages à faire cette preuve. Et cette preuve donne l'expérience. Et cette expérience lui permet maintenant d'assumer sa position de frère et de sœur. Amen. Et de même, vous voyez, il dit, c'est pourquoi il dit, aujourd'hui, ta force peut battre les Cananéens, alors Dieu te stimule. Tu détruis les Cananéens. Et puis demain, quand c'est fini avec les Cananéens, mais le pays n'est pas encore totalement conquis. Alors demain, il monte, il dit, mais attends, il y a des Jébusiens là. Il dit, en bon, toi tu fais quoi ici? Et puis, alors tu prends ta force et puis allez. Tu les détruis. Quand tu as fini, alors un autre élément se présente. Il dit, mais il y a les Amoréens ici. Ainsi, en fait, tu commences à prendre possession de tout le territoire. Donc ta vie commence à grandir, à être complètement nettoyée, jusqu'à ce que tu sois complètement libéré. Alors, toi, tu sais que tu appartiens définitivement à Dieu. Ta foi est solide. Quand tu vois Amoréens déjà vaincus, Cananéens déjà vaincus, Jébusiens déjà vaincus, comment dire, Étienne déjà vaincu, tous les petits démons qui peuvent déranger ta vie avant, ils sont déjà vaincus. Donc, ce sont eux qui sont les habitants du pays. Si eux qui sont vaincus, qui va te déranger? C'est pourquoi ne les laissez pas. Le problème, c'est ça. Au lieu de prendre possession, on donne l'autre. Et puis après, ils ne sont pas vaincus. Et puis tu grandis avec tes ennemis. Et alors, ça devient des lianes qui t'enlacent. Et puis maintenant, tu es un chrétien bizarre. Dieu ne fait pas ça. Ainsi, Dieu vous le donne selon que vous êtes en mesure de vous battre pour régler la chose. Eh bien, dites-vous, hier, je ne peux pas bouger ma main si ce n'est comme ça. Mais aujourd'hui, je peux tout au moins la bouger comme ceci. Gloire au Seigneur. Demain, je vais la bouger beaucoup plus. Voyez, petit à petit, vous entrez en possession de cela. Amen. Nous sommes au seuil, frère. Quelqu'un est revenu de Canaan. Les raisons sont excellentes. C'est notre pays. Dieu l'a donné. Nous pouvons nous en emparer. C'est Dieu qui l'a dit, n'est-ce pas? Dieu a dit que nous l'avions. Il est à nous. Amen. Si Dieu a dit que cela est à nous, cela est à nous. Amen. Les espoirs de la foi. La guérison divine, la puissance de Dieu vous appartiennent. Ce soir, prenons-en possession. Cela vous appartient. Chassez tous les Cananéens, tous les Pérésiens, tous les Héviens, les Jébusiens et toutes les autres nuits. Voyez, allons-y et emparons-nous du jour. Amen. Amen. Voyez, il dit, beaucoup d'entre vous chrétiens qui êtes ici ce soir ne savent pas où ils en sont. Vous avez droit à ces choses. Tu as droit à quoi? Tu as droit à quoi? Il dit, le Père dit, on a tout. Ce soir, tu as tout. Tu as tout. Je ne vais pas aller loin, on va prier. Je dis, je vais compter dessus. Et puis, on va ajouter notre carnet d'échecs dessus. C'est pourquoi je ne vais pas aller loin. Amen. Tout. On lit ensemble. Tout. 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 Tout m'appartient. Tout m'appartient. Vraiment dit, on a tout. Cette année-là, tu ne dois pas laisser tomber quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit d'échouer. Dans tous les domaines, tu
n'as pas le droit d'échouer. Amen. On va se mettre debout. Tu dois être constant dans l'adoration. Tu dois être constant dans tes voix. Amen. Ta foi ne doit pas faiblir. Au contraire, ta foi doit grandir. Au fur et à mesure, tu dois conquérir encore plus d'espace. Tu ne dois pas perdre des espaces. Tu dois agrandir ton terrain. Amen. Dans tous les domaines. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes capables d'aller posséder le pays, de posséder la terre du sud jusqu'au nord. Même si les géants sont là pour nous empêcher, Dieu nous donnera sûrement la victoire. Nous sommes capables d'aller posséder le pays, de posséder la terre du sud jusqu'au nord. Même si les géants sont là pour nous empêcher, Dieu nous donnera sûrement la victoire. Oui, marchons dans la justice. Oh, marchons dans la justice. Marchons dans la justice de Dieu. Alléluia. Marchons dans la justice. Marchons dans la justice. Marchons dans la justice de Dieu. Nous sommes capables d'aller posséder le pays. Oh, de posséder la terre du sud jusqu'au nord. Même si les géants sont là pour nous empêcher, Dieu nous donnera sûrement la victoire. Oh oui, marchons dans la justice. Marchons dans la justice. Marchons dans la justice de Dieu. Alléluia. Marchons dans la justice. Marchons dans la justice. Marchons dans la justice de Dieu. Oui, tu vas prier. Tu n'as pas le droit d'échouer. On ne forme pas un soldat pour qu'il mange des biscuits puis assis. Mais quand on les forme, on l'équipe. Et puis il est sur le terrain pour défendre les principes du pays. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu manges tout le temps. Tu dois prier. Tu dois repousser l'ennemi. Tu dois conquérir. Tu dois posséder. Tout t'appartient. Prions le Seigneur. Marchons dans la justice. Marchons dans la justice. Marchons dans la justice de Dieu. Marchons dans la justice. Marchons dans la justice. Marchons dans la justice de Dieu. Nous sommes capables d'aller posséder le pays, de posséder la terre du sud jusqu'au nord. Même si les géants sont là pour nous empêcher, Dieu nous donnera sûrement la victoire. Même si les géants sont là pour nous empêcher, Dieu nous donnera sûrement la victoire. Marchons dans la justice. Le frère Jacques va s'avancer et élever encore une fois de plus la voix.
Seigneur éternel notre Dieu. Oh, quel Dieu merveilleux que nous avons. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour la voix que tu as pourvue en ce jour pour nous. Père, tu ne nous réunis pas en vain. Quand tu nous rassembles, tu as quelque chose de spécial à nous donner. Et ce soir, tu n'as pas manqué. Oui, Seigneur, tu nous as repris et nous te disons Amen. Nous croyons à chaque parole que tu as prononcée. Seigneur, tu as dit, j'enverrai mon ange devant toi. Et ce soir, nous croyons que l'ange est là et que l'ange nous a parlé. L'ange nous a révélé ce que nous devons faire. Et nous croyons en cela. C'est pourquoi, humblement, Père, j'ai pris que tu scelles ces paroles qui sont venues de toi dans notre cœur. Et que, Seigneur, tombe sur notre 5e côte. Qu'elle demeure là. Et que, Seigneur, nous agissons là, conformément à ce que nous avons entendu. Jacques a dit de ne pas nous contenter simplement à venir écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Et Seigneur, ce que nous avons entendu, oh Seigneur, nous voulons mettre ces paroles-là en pratique. Nous voulons vivre en fonction de ce que nous entendons. Parce que la voix nous a dit également, si nous nous dévions, oui, si nous tremblons, nous serons réprimandés. Oui, parce que si nous péchons contre la parole que nous avons entendue, nous allons avoir les conséquences de notre action. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, aucun d'entre nous ne veut désobéir à ta voix. Oui, c'est ta voix qui a donné. C'est ta voix qui a parlé. Tu as parlé à travers ton serviteur. Et parce que, Seigneur, tu nous connais. Tu sonnes nos cœurs, tu sonnes nos reins. Et tu nous as vus. À travers nos vies, nos comportements, nos agissements. Seigneur, tu as envoyé la parole appropriée. Pour que, Seigneur, nous soyons délivrés. Car cette parole délivre. Ce que nous avons entendu, nous a délivrés. Et nous voulons, Père, Dieu, agir en conséquence. Tu as dit, la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a été prononcée. Oui, cette parole a fait du bien à mon corps, a fait du bien à mon âme. Et Seigneur, je pars maintenant rassuré. En victoire, en prenant possession de chaque promesse que tu m'as faite. Seigneur, la promesse est pour moi. La promesse est pour mon frère. La promesse est pour ma soeur. Et chacun de nous, oh Dieu, ce soir, veut agir conformément à la voix qu'il a entendue. Parce que ta voix a tonné. Ta voix nous a dit d'aller et maintenant de prendre possession. Nous partons. Nous voulons avoir cette foi-là. Avec, oh Dieu, des poils sur la poitrine pour aller affronter maintenant l'ennemi. Pour aller maintenant prendre possession de notre héritage. Pour aller maintenant agir. N'importe quel lieu. N'importe quel lieu. Parce que tu as dit, là où nous mettons la plante de nos pieds, tu nous donnes en possession. Seigneur, là où mon frère posera ses pieds, Seigneur, qu'il prend le contrôle. Dans sa maison, qu'il prend le contrôle. Dans son lieu de travail, qu'il prend le contrôle. Oui, dans ses activités, qu'il prend le contrôle. Dans la vie active, qu'il prend le contrôle. Et que, Seigneur, nous soyons capables de suivre le mouvement de l'esprit. Parce que ce message, il y a un esprit. L'esprit du message, c'est le même esprit qui a parlé au prophète. Et ce soir, le même esprit a parlé à travers ton serviteur, notre berger. Oui, ce même esprit a répété textuellement. Et le messager nous a dit, là où le message est apporté, textuellement, le même esprit est là pour confirmer cela. Et je prie humblement que le même esprit, oh Dieu, confirme chacun d'entre nous. En nous scellant, en nous donnant, oh Dieu, à résister au diable. Parce que l'ennemi, il est subtil, il est rusé. Mais Seigneur, tu nous as donné la capacité. Et la capacité que tu nous as donnée, c'est pas la prière. C'est pas la prière. Seigneur, tu as dit, vous allez vaincre. Mais pour vaincre, il faut que nous combattons. Pour vaincre, il faut que nous soyons résistants. Et c'est dans la prière, dans les jeûnes. Ce soir, Seigneur, nous avons capté le mouvement de l'esprit. Nous avons saisi la vision. Et nous voulons agir en conséquence. C'est pourquoi nous bénissons ta présence. Merci pour ton oint. Merci pour l'auditoire. Merci pour mon frère. Merci pour les anciens. Merci pour oh Dieu, pour chacun d'entre nous. Aide-nous à marcher conformément à ce que nous attendons.
aide-nous à appliquer le signe. Le signe, c'est le message de l'heure. Nous voulons appliquer le signe chaque moment, à tout instant. Béni sois-tu, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu nous as exaucés. Amen. Amen. Vous asseoir. Le chant donne un cantique pour les offrandes et nous allons partir.